va essayer de faire une étagère d'angle, un peu design, avec du bois récupéré. Alors ça c'est du bois, je ne me rappelle plus le nom que ça, du mélaminé. Voilà, donc le mélaminé c'est super sympa pour commencer à faire des choses et tout, parce qu'on peut en trouver très facilement des gens qui jettent des armoires ou ainsi de suite. On peut vite récupérer, ça c'est des planches récupérées dans un placard. Voilà, donc je vais les utiliser pour faire cette étagère. Je vais utiliser de la colle, quelques serre-joints, un niveau, une équerre, une visseuse et des vis. Pour commencer, je vais attaquer par déligner en fait mes plaques par deux, parce que j'ai pas besoin d'autant d'espace. Donc je vais les déligner à la scie sur table de cette épaisseur là, et puis après on attaquera l'assemblage ensemble. Donc, avant de couper mes lames, je vais régler ma table pour avoir des coupes propres. Je commence par sortir ma lame. Voilà. Je prends mon cuillère. Donc là, mon guide est bon et droit. Je vais régler ma lame par rapport à la matière que j'aurai à couper et à l'épaisseur de ce que je la fais dépasser légèrement, parce que juste par rapport à la matière que j'utilise, parce que je vais éviter, je pourrais la sortir entièrement la lame, mais si il y a un accident, je vais couper la totalité de ce qui dépasse. Et on essaie d'éviter tous les accidents, mais c'est quand même super important quand on utilise une scie sous table de ne pas utiliser la lame sortie entièrement. C'est beaucoup moins dangereux. Utiliser la lame sortie juste par rapport au matériel que vous allez utiliser. Après les avoir délignés, je vais les couper aux bonnes dimensions avec la scie à onglet. Maintenant que j'ai tout, j'ai mon petit plan et j'ai mes planches débitées, on va commencer à monter ça. Donc pour commencer, il me faut une planche de 60 et une 42, 42. On va attaquer par ça. Donc il faut bien sûr que je les mette comme ça. On peut rajouter je vais pré-percer, visser et fraiser. De solidité à tout ça, je vais mettre un peu de colle. Alors c'est de la colle qui est vendue normalement pour se mettre au pinceau, mais moi je vais l'utiliser et la mettre à la seringue pour éviter d'en mettre partout, pour éviter d'en prendre trop, pour éviter d'utiliser un pinceau. C'est pas grave si ça déborde un peu, comme je dis, il faut mieux en avoir plus que pas. Désolé, mais je suis obligé de passer devant. Attention avec la seringue au lieu du pinceau, c'est qu'avec la seringue, on passe pas. Après, c'est de la colle qui est super liquide parce que normalement c'est de la colle qui se met au pinceau. Forcément elle est super liquide.
Donc voilà ce que ça va donner. Je vais rajouter, en fait je rajoute des petites cales là, à l'arrière pour le fixer au mur. Pour que ça rajoute de la solidité et du maintien. Mais je pense que honnêtement ça bougera pas. Toujours un petit coup de colle. Donc voilà, ma petite étagère. Donc je vais attendre que la colle sèche bien de partout. Je vais finir de fixer mes taquets qui promènent. Je vais lui mettre un petit coup de ponçage un peu partout pour les éclats qu'il y a eu et pour les restes de colle. Après ça, je vais la nettoyer, la souffler et